Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Mickaël Garcia, vous avez donc fondé le Petit Franc. J'adore le nom de cette entreprise. Elle est née en 2020 à Noirmoutier. C'est ça. Alors j'ai inventé le concept en 2015, mais en fait c'est que j'ai fait une formation de plaquage de métaux et je me suis rendu compte en polissant des pièces et puis en les plaquant qu'elles étaient vraiment très jolies, parce qu'il y avait on a des très bons graveurs justement à la Monnaie de Paris et donc en les regardant de plus près j'ai vu qu'il y avait des années dessus, donc je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose et en achetant mes premières 1000 pièces de 10 centimes, je me suis rendu compte qu'il y avait de 1962 à 2000. Et donc là, je me suis dit bingo, il y a quelque chose à faire. Et j'habite juste à côté de la rue du Petit Franc à Noirmoutier, à la Guérinière. Donc du coup, ça a pris son sens. Ça prend tout son sens. Allô ? Ça prend tout son sens. J'aime bien revenir sur les parcours des uns et des autres. Vous n'étiez pas destiné à vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale, Mickaël Garcia, puisque vous avez été chef cuisinier, vous avez été pâtissier, vous êtes quelqu'un qui a fait des CAP. Je trouve que vous avez un parcours très intéressant et beaucoup de volonté. Disons que oui, et puis surtout chercher un métier qui me plaît. La cuisine me plaisait énormément, mais c'est un métier qui prend énormément de temps. On peut pas concilier la vie de famille avec une vie de chef cuisinier. Pâtissier, c'est un peu pareil. Donc et en fait, j'ai rencontré ma femme à Noirmoutier en 2003. Elle faisait des bijoux, et puis je me suis intéressé au plaquage de métaux. Et puis après, quand les idées commencent à venir. Et c'est comme ça que vous avez fait la formation de plaquage de métaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait la formation de galvanoplastie, parce que c'est vrai que comme elle faisait des bijoux, je voulais pouvoir ajouter de la qualité aux bijoux qu'on vendait, et puis surtout quand il y avait des retours, pouvoir assurer derrière la restauration des bijoux des personnes, ne pas dire qu'on jette. C'est ne pas dire qu'on jette. Le plaquage des métaux, je rappelle le nom de la formation, ça nous a peut-être tous échappé. Galvanoplastie, vous connaissiez ça ? C'est ça. Philippe ? Pas du tout, avant d'étudier le dossier. Absolument, nous on a de la galvanoplastie. Vous en avez à la Monnaie de Paris ? Oui, absolument. Mais oui. C'est pour faire les pièces, les pièces rouges. En fait, sont recouvertes. Celles de 1, 2 et 5 centimes. 1, 2 et 5 centimes. Ouais. Sont recouvertes d'un flash de cuivre. Ce qu'on appelle ça les pièces cuivrées, et on les applique par un procédé qui s'appelle la galvanoplastie. Allez, vous allez pitcher maintenant, Mickaël Garcia. Le Petit Franc, c'est quoi ? Parce que nous, on a envie de comprendre. Vous avez 1 minute, vous aussi. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Allez, c'est à vous. Donc voilà, donc c'est une collection de bijoux qui est créée uniquement avec les pièces de francs, les pièces qu'on utilisait jadis. Il y en a eu des milliards qui sont restés dans la nature, donc je les achète auprès de professionnels, et donc on peut avoir le bijou de son année de naissance. C'est-à-dire que vous êtes né en 94, vous voulez une bague, vous pouvez choisir le côté de la pièce, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez choisir tout ça. Vous pouvez offrir également le bracelet de l'année de naissance, et puis ensuite on peut vraiment varié. Il y a aussi des créations un peu originales avec les pièces dessous qui étaient très jolies. Donc on a vraiment une variété. J'ai eu le temps en 5 ans de faire une belle collection et qui plaît énormément. Voilà. Merci pour votre pitch, Mickaël Garcia, fondateur du Petit Franc. Donc la matière première, elle vient d'où ? Vous les récupérez comment, les pièces ? Alors les pièces, j'ai des professionnels en fait qui me les vendent, on va dire des numismates. Voilà, parce que déjà faut avoir des factures. J'achète très peu aux particuliers parce que donc déjà ils ont l'impression d'avoir une fortune. Il y a des factures. Voilà, il faut. Voilà, quand on a une entreprise, après il faut récupérer un peu la TVA. Et puis et surtout, il y en a beaucoup. Il y a les petits frères des pauvres aussi également qui me fournissent. Qui vous fournissent à Paris. Voilà. Et puis après, j'en ai acheté depuis le début. J'en ai acheté 3,5 tonnes, 4 tonnes peut-être. Donc vous créez des bijoux. Donc par exemple, si on veut l'année 1980, vous allez la chercher, vous allez la créer, la transformer en bague ou en ce qu'on veut. En fait, on crée un bijou sur mesure grâce à vous. Exactement, j'ai des bijoux avec plusieurs pièces où on peut mettre plusieurs années différentes. On peut mettre les enfants, les grands-parents. Il y a vraiment moyen de personnaliser à souhait. Vous me parliez de 1980, par exemple. Je sais que j'ai les 5 centimes, les 10 centimes, les 20 centimes et la 2 francs. Il n'y a pas eu de 1 franc en 1980. Voilà, après, ce sera suivant l'année, je proposerai différentes pièces. Marc Schwartz, vous êtes le PDG de la Monnaie de Paris. Votre regard sur le Petit Franc ?
Ah, c'est formidable. C'est formidable. Ouais, il y a le petit franc, il y a aussi le sou français, il y a plusieurs entreprises qui font ça. Je trouve que c'est formidable. Il faut bien dire qu'on fait ça avec des pièces de francs. Hein. Oui, c'est ça. On n'a pas le droit de le faire avec des pièces d'euros parce qu'on n'a pas le droit de dénaturer la monnaie. C'est interdit. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on prend des pièces anciennes. Et c'est formidable. Moi, je vous dirais que j'ai acheté des petits bracelets avec des pièces de 5 centimes ou de 10 centimes pour mes filles. J'ai même acheté des boutons de manchette. Des boutons de manchette avec des pièces de 10 centimes. Ce sont des très jolis cadeaux. Oui, bien sûr, on est en francs. Voilà. Philippe Sauze, votre regard sur le petit franc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai qualifié d'intemporel cette entreprise, donc bravo déjà. Un concept unique pour moi, mêlant histoire et mode, une démarche durable et responsable, qui est très important et intéressant. Également une forte valeur symbolique, puisque chaque bijou raconte quelque chose, une époque, une origine, parfois même une anecdote personnelle par rapport à des pièces. Et puis aussi la production artisanale et locale. Donc personnellement, et pour rajouter la note moderne, c'est que c'est un produit naturellement storytellable. Donc ça signifie qu'on peut entraîner ça sur les réseaux sociaux et là on peut générer des phénomènes très intéressants et surtout qu'on va parler après des besoins et dans les besoins il y a des bonnes idées je trouve à exploiter sur cette start-up. Alors justement parmi les besoins c'est pour ça aussi que vous êtes parmi nous ce soir Michael Garcia sur Europe 1. Parmi vos besoins il y a voilà, dites-nous quelle est votre priorité aujourd'hui. Je crois qu'il faut accélérer le développement déjà. Accélérer le développement. Après, on y va quand même. On y va tranquillement pour pouvoir assurer derrière. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est surtout la communication où c'est compliqué de se faire voir et entendre. On est entouré d'énormes marques qui matraquent de partout et on n'a pas forcément les finances pour ça. Donc c'est pour ça que je fais le salon du Made in France. Hein. Je fais aussi la foire de Paris. Magnifique. Comme chaque année, hein. C'est une super foire, hein. Franchement. Ouais. On elle y est vraiment géniale. Hein. Oui. Formidable. Oui, je sais. J'ai eu le regret de pas pouvoir passer sur vos stands, mais on avait trop de monde. Je suis désolé. Tant mieux. Ça veut dire que ça marche bien. L'année prochaine, il faudra venir nous voir quand même. Oui, avec grand plaisir. Mais je passerai même. J'aimerais bien visiter aussi. Ça m'intéresserait énormément. Pour la monnaie de Paris. Avec plaisir. Philippe, comment pouvons-nous accompagner ce soir sur Europe 1 Michael Garcia pour le petit franc? Les conseils précieux. Oui, alors déjà pour la communication. Évidemment, capitaliser sur le pouvoir de l'histoire, c'est quelque chose qui est important. Faire en sorte que les gens partagent spontanément la marque. Intéressant d'évangéliser, donc créer des mini-vidéos sur des petits réels, comme on dit aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, montrer une pièce ancienne, le bijou fini, l'histoire de la pièce aussi, c'est important de raconter une histoire autour de la pièce, faire une série, un bijou, une époque. Donc jouer autour de toute cette thématique, glisser des anecdotes historiques étonnantes, ça fait partie du partage naturel. Activer une communauté d'ambassadeurs plutôt que de payer des influenceurs, trouver 2-3 ambassadeurs qui sont fans sur les salons, généralement ils viennent vous voir et puis parmi les gens qui viennent vous visiter, il y a des personnes qui sont un peu plus célèbres que d'autres. Et ça, c'est intéressant pour obtenir de la visibilité en échange de produits. Et puis, faire du story marketing sur chaque point de contact, faire en sorte que chaque personne qui croise la marque comprenne immédiatement que ce qu'il y a d'unique. Ce bijou est une vraie pièce de monnaie française qui date de telle année et tout ça, c'est raconter l'histoire. L'idée que vous avez qui est vraiment excellente et sur lequel vous vouliez mon avis. Donc, que pensez-vous du projet d'aller s'installer dans le quartier en physique, dans le quartier du Marais, ouvrir une boutique, c'est ça que vous vouliez faire? C'est ça votre idée initiale? En fait, mon idée, ce serait de créer une boutique éphémère. Hein. Oui. D'accord, éphémère. Voilà. Et de venir fabriquer directement. Je voulais faire un bar à bagues. C'est-à-dire que. Un bar à bagues. Il y a des bars à tout aujourd'hui. Hein. Faire un bar à bagues et fabriquer devant les gens. C'est-à-dire que les gens peuvent m'amener leur pièce, une pièce qui a de l'importance, qui a une valeur sentimentale. Et de pouvoir la transformer devant eux et éventuellement de boire un petit thé, un petit café en même temps et de discuter de pouvoir quelque chose de convivial, c'est ça qu'on entend. Philippe. Alors pour moi c'est une idée excellente. Qu'on nous voit travailler. Pardon. Allez-y. Et pour moi, c'est une idée excellente, à la fois différenciante, expérientielle et parfaitement alignée avec votre ADN du petit franc. Parce que ça raconte votre histoire aussi. Donc, c'est une idée très forte, une expérience unique et mémorable. Et c'est aussi un concept parfaitement adapté au quartier du Marais.
Voilà. Moi, je considère Exactement. que toutes les tendances partent souvent du Marais, donc ça, c'est bien. C'est vrai. C'est créatif, c'est touristique, le Marais, évidemment. Il y a un point de vigilance très important, Michael, très Oui. important, c'est bien évidemment le prix des loyers. Oui, mais dans le Tout à Marais, fait. il va Alors, falloir j'ai commencé à beaucoup regarder. d'espèces pour payer le Voilà. loyer. Donc il faudra venir avec Non, vos mais on sacs paye que pas en vous avez espèces, récupérés c'est des années précédentes et vous payerez le bailleur avec ça. Mais non, faites attention aux coûts de location dans le Marais et donc la formule pop-up store, donc éphémère en un mois. Il y a la possibilité de trouver des locaux sans problème dans le Marais et c'est vraiment une idée forte pour renforcer votre concept.